L'abdication d'Albert va entraîner un effet domino. Philippe devient roi, mais alors qui va présider les missions économiques? C'est en effet le rôle actuel du prince Philippe. Laurent Mathieu s'est penché sur la liste des candidats possibles. De l'avis de nombreux chefs d'entreprise, c'est un voyage rempli d'opportunités. Les missions économiques princières ouvrent bien des portes aux entrepreneurs belges. La dernière, c'était ici en Californie en juin dernier. Parmi les entreprises présentes, il y avait cette petite société de logiciels qui n'est pas revenue des États-Unis les mains vides. C'est typiquement pour ce genre d'engin qu'on a été entre autres aux États-Unis. On l'a ramené avec nous dans nos bagages. On a failli rater l'avion pour ça. C'est unique en Europe. Mais derrière les gadgets, la mission princière a surtout permis à cette PME de se faire des contacts, de trouver de nouvelles idées. En Californie, ce patron a aussi découvert un prince Philippe qui connaît bien son rôle d'ambassadeur économique. Sur place, mais il était vraiment très accessible. C'est quelqu'un qui a une vraie stature, qui vous serre la main franchement, qui vous regarde bien dans les yeux, contrairement à l'image un peu neuneux qu'une certaine presse veut toujours essayer de le faiblir. C'est vraiment pas le cas. Mais une fois devenu roi, Philippe doit théoriquement laisser sa place au sein des missions économiques. La question est donc simple, qui pour lui succéder? Le palais, les affaires étrangères et les régions planchent actuellement sur la question, et voici les candidats potentiels. On a d'abord évoqué le nom de Laurent, mais sa réputation d'enfant terrible ne plaide pas en sa faveur. Le prince Amadeo a lui une formation économique, mais son travail dans une entreprise de consultance à New York ne lui laisse que très peu de temps. Reste la grande favorite, la princesse Astrid. Le nom qui est fréquemment cité est celui de la princesse Astrid, qui est bien sûr à la fois proche du roi actuel et du futur roi, et qui a donc un niveau extrêmement élevé dans la famille royale, et donc aurait des accès similaires au prince Philippe pour mener ses missions économiques. Théoriquement, d'autres pistes existent. On pourrait par exemple mettre un homme politique à la tête des missions économiques. Autre possibilité, le roi Philippe pourrait lui-même accompagner la délégation lors de certains voyages. Cette dernière hypothèse plaît particulièrement à cet homme. En tant que chef d'entreprise, il a fait de nombreuses missions économiques avec le prince et il se verrait bien continuer avec le roi Philippe, ou en tout cas avec quelqu'un de sa famille proche. Il faudra, à mon avis, une personne qui soit très proche de lui. Et une personne en tout cas qui soit ouverte, qui soit rassembleuse, qui soit communicatrice. Une personne tournée vers les autres, mais donc proche de lui pour pouvoir profiter évidemment de toute son expérience de 85 missions. La décision finale devrait tomber dans les semaines qui viennent, à temps pour préparer la mission économique suivante en octobre prochain.